Le téléphone qui se met à sonner. Tiens, un nouveau texto d'un numéro inconnu. Tous les soirs, les vampires se réveillent devant frigo. Si vous ne voulez les croiser, vous ne devez pas ouvrir vos frigos au risque qu'ils vous emportent avec vous et ne vous dévorent. Ah, encore une publicité, hein. En plus, c'est forcément un canular téléphonique, hein, vu les fautes d'orthographe, hein. Ils ont dû demander à un babouin qui avait bu une cuite de faire un tel message, hein. Chérie, tu fais gaffe, hein. On n'ouvre pas le frigo ce soir, hein. Ah bon, le vampire va nous manger sinon? Non, non, hein, car sinon tu vas bouffer tout le gâteau qui reste et j'en veux pour mon petit-déj demain matin. Ma superbe fraîche de 90 ans et moi-même, on roupille quand c'est l'heure d'aller arroser les marguerites, hein. Mine de rien, c'est que ça soulage d'aller aux toilettes, non? Remontant dans la chambre, je passe devant la cuisine. Qu'est-ce que je ne vois pas? Elle a oublié de remettre le gâteau dans le frigo, la malheureuse, hein. Ce n'est pas possible, hein. Il faut tout faire soi-même ici, hein. Allez-vous au réfrigérateur et que ça saute, hein. Alors que j'ouvre la porte du frigo, qu'est-ce que je vois pas? Un vampire qui sort du frigo. Il veut quoi encore, celui-là? Misérable! On t'avait pourtant prévenu que les mortels ne doivent jamais ouvrir leur frigo durant la nuit. Vous voulez me piquer mon gâteau, c'est ça? Attention, hein? Non, je vais te bouffer tout cru. Et là, il s'approche de moi et surtout de mon assiette. Non, il ne l'aura pas, c'est mon gâteau. Bing! D'un seul coup, je lui enfonce un coup de tarte dans la tronche. Ah, le vampire, va chez le dentiste, hein. Tu as des canines à la place de tes molaires. Tes incisives sont pas propres en plus, hein. Ton hygiène te laisse à désirer, hein. Le vampire qui couine, mais attention, il revient à la charge, hein. Je lui mets un coup de rouleau à pâtisserie. Quel culot de vouloir t'en prendre à mon gâteau. Non, mais tu l'auras pas, il est à moi. Rouleau à pâtisserie 1, vampire 0. Je conserve une part et tout le reste, je le plaque sur la face du vampire. Et là, ce dernier qui se met à hurler, à crier de douleur, puis il s'étale sur le sol avant de disparaître en minus dans un nuage de fumée. Si le vampire est allergique aux cacahuètes, hein, c'est tant pis pour lui. Moi, je vais bouffer mon gâteau. On n'oublie pas de s'abonner, liker. Bisous les doux.